y a à Bâtisse, dans l'entité de Herve, une galerie d'art exceptionnelle. C'est là que s'est tenue l'exposition Indiscrétion, qui rassemblait une poignée d'artistes tout aussi exceptionnels. C'est beau, c'est bon, c'est belge. Visitons ensemble la galerie Charlier-Benoît et rencontrons-y des gens pas comme les autres. Juan Kitty, bonjour. Il y a quelques minutes, nous ne nous connaissions pas encore. On vient de faire connaissance. Pardonnez-moi, vous êtes connu mondialement, mais on ne peut pas connaître tout le monde, évidemment. Et voilà, donc je suis très très heureux de vous rencontrer parce que je sens qu'on a plein de choses ensemble. Mais je voudrais bien savoir, pour nos téléspectateurs, mais qui êtes-vous, Juan Kitty? Ouh là là, c'est une question d'ordre général. Je suis artiste par passion. Je fais de la peinture, de la sculpture, des bijoux, des meubles. Je suis compositeur musical. Je fais un livre de cuisine, je fais la photographie et je suis un citoyen du monde. Actuellement, j'organise des voyages en Afrique, je fais tout. Tout ce qui m'amuse, tout ce qui m'intéresse, tout ce qui a un sens culturel et qui a une âme, dirais-je, culturelle et positive. Voilà. Mais dites donc, vous faites partie de la Maison TV Wallonie et on ne savait pas comment est-ce possible ça. Oui, justement, on a les mêmes passions, les animaux, on a les mêmes passions à la culture, donc en fait, je ne savais pas que je faisais partie de votre équipe. D'ailleurs, je vous demanderai un blouson en partant. Merci en tout cas, voilà, donc vous avez déjà l'ADN TV Wallonie, ça va être plus facile. Est-ce que vous pourriez nous parler, parce que vous me dites qu'ici, à la Galerie Charlier, il y a quelques peintures de vous, mais elles ne sont pas représentatives. Pourquoi ne sont-elles pas représentatives de ce que vous faites? Bon, c'est pas qu'elles ne sont pas représentatives, mais disons que les pièces maîtresses sont à la FARC, et qu'à la galerie, je n'ai mis que 2 petites œuvres, car je vends énormément. Et quand on m'a demandé de participer, j'ai dit, je n'ai pas de stock. J'ai vendu quand même 22 000 pièces dans ma vie, et j'en ai plus. Mais vous sculptez également? Je fais des sculptures, oui. J'ai une école d'art en Namibie, j'ai une école d'art à Bali. Donc j'ai aussi toute une équipe qui travaille avec moi dans la sculpture, et dans la peinture et dans l'art en général. Vous êtes venu à la sculpture et à la peinture comment finalement? En voyageant comme ça? Écoutez, l'histoire est très très longue. En fait, c'était dans la région que ça a commencé. Un jour, je me suis levé, j'avais une petite fille, que j'ai toujours d'ailleurs, qui maintenant est grande, et je dis, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, je vais lancer un artiste. Alors, un matin, je me suis levé, c'était à Verviers, figurez-vous, c'est pour ça que ça m'amuse qu'on en parle maintenant. Et je dis, j'ai acheté des bouquins sur l'art moderne, je dis, c'est ça? Je dis, tout le monde sait le faire. Et je me suis lancé comme ça. Et 2 mois après, j'étais vendu par Christie's. Excusez du peu. Et alors l'aventure a commencé comme ça? Vous avez commencé à voyager? Oui, en fait non. Je trouve qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'ai d'abord une formation de commerçant, donc je suis un très bon vendeur. Et donc, moi et mon épouse, on a organisé des galas. Et il y a une trentaine d'années, nous avons fait les plus beaux galas artistiques de Belgique. En commençant par le dernier concert de l'Orgue du Menuhin, nous avons eu 4000 personnes. Puis nous avons fait Art Gala avec les plus grands artistes contemporains. De là, ça m'a donné la possibilité de rencontrer de grands critiques d'art, de rencontrer beaucoup d'artistes. Et puis ça m'a plu, ça nous a plu. On a fait ça depuis 30 ans. Et notre passion, c'est les artistes. C'était tous les... En fait, je voudrais bien dire aux téléspectateurs que tout le monde est artiste. En fait, c'est pas parce qu'on fait de la peinture, de la sculpture ou n'importe quoi qu'on est artiste. On peut être artiste dans son métier. Vous êtes votre propre artiste si vous aimez ce que vous faites. Et on va parler des animaux, c'est la même chose. Si vous avez une passion, vous pouvez être artiste dans ce que vous faites. Et c'est ça qui me passionne. Vous savez quoi, Juan? Eh bien, maintenant qu'on se connaît, on va plus se quitter. On va vous suivre, même aux 4 coins du monde, parce que TV Wallonie, ça ne se limite pas qu'à la Belgique, finalement. Et on est très heureux de vous avoir avec nous, dans notre famille. Eh bien, je suis très heureux d'en faire partie. Bonjour Joël Escoriz. Et merci pour ces quelques petites minutes sans chichi d'infidélité à la RTBF. On est très heureux de vous avoir près de nous. Je crois que c'est un peu l'arroseur arrosé, mais c'est normal. Vous faites tellement de bien aux gens qui vous regardent, aux gens que vous invitez. Vous faites toujours ça avec tellement de simplicité que vous avez presque l'ADN de TV Wallonie. Alors on va faire pareil. Aujourd'hui, on ne va pas trop parler de votre travail d'animatrice à la RTBF, mais plutôt de votre face cachée. Alors, on découvre aujourd'hui une autre Joël, une dessinatrice. Enfin, comment vous en êtes venu à ça? D'abord, merci pour cette chouette introduction. J'en suis venue là récemment grâce à une émission de la RTBF dans laquelle j'ai été invitée, qui s'appelle Mon plat préféré. Et la production m'a réservé une surprise pendant la journée de tournage qui a consisté à exhumer mes anciens dessins. Ça faisait 15 ans que j'avais plus dessiné, à les montrer dans un espace d'expo et à me promettre de me faire participer à une exposition collective qui est celle où nous nous trouvons. Mais bien en amont de tout ça, j'ai commencé à dessiner il y a environ
Ça y est, je vais révéler mon âge. Il y a environ 35 ans, c'est-à-dire depuis toujours. Donc c'est vrai que je dessine depuis que je suis minuscule, parce que mes parents m'ont fort encouragée là-dedans. Ils étaient tous les deux assez artistes. Ma mère l'est encore. Et donc on était 4 enfants à la maison, et on a tous été encouragés à dessiner. Et on recevait des beaux crayons, du beau papier. Et je suis entrée là-dedans, quoi. Ça m'a plu. Je suis devenue relativement habile. Puis j'ai dessiné toute mon enfance. Et puis, quand j'ai commencé à travailler beaucoup et à être remplie d'enfants, j'ai abandonné le dessin. On parle d'enfants, on va rester là-dedans. J'ai lu une phrase il y a peu de temps qui disait « Le métier de parent est un métier qu'on rate à tous les coups ». Alors, c'est pas très optimiste ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, ça? Je trouve que je donne un exemple permanent de cette phrase. Tous les jours, sincèrement, en plus, je n'ai pas une très très bonne opinion de moi comme maman. Je sais que je fais le maximum. Je sais que tous les parents font tout leur possible et que tout le monde est en petit échec un peu tout le temps. Moi, j'ai une mauvaise opinion de moi comme maman. Mais à la fois, je couvre mes enfants d'amour. Oui, je suis trop exigeante, je suis trop mille choses. Mais c'est pas grave, parce que tous les enfants savent un jour que leurs parents qui ont été tellement déficients ont fait ce qu'ils pouvaient. Et donc je me fie au fait que plus tard, mes enfants sauront que j'ai fait ce que je pouvais. On entend souvent la phrase de Nietzsche qui disait « Sans la musique, la vie serait une erreur. Mais sans la peinture... » Mais sans toutes les formes artistiques, c'est vrai que c'est le langage universel par excellence, parce qu'il génère des émotions. Alors je dis pas du tout que ce que moi je fais, ça génère des émotions, mais c'est l'amorce de la possibilité d'échanger sur la base d'émotions ressenties, quelle que soit la forme artistique. Donc oui, Nietzsche avait raison, tiens, pour une fois. En tout cas, on va vous laisser à votre exposition. Nous l'avons vu, nous avons regardé. Nous sommes très heureux de vous avoir découvert. Vous êtes maintenant accrochés aux cimaises de la Galerie Charlier, mais depuis très longtemps, vous êtes accrochés à celle de nos cœurs, Joël. À très bientôt. Un immense merci, vraiment. Puis bonne visite de la galerie et surtout, merci pour votre gentillesse. Merci à toi aussi. Au revoir. Christian Satin, bonjour. Très heureux de vous rencontrer. Vous vous définissez volontiers comme peintre, architecte et pas le contraire. Oui, j'ai commencé comme peintre de l'âge de 9 ans, mais j'ai commencé à vendre. J'avais de la chance d'ailleurs d'exposer à 13 ans, 14 ans, 15 ans, et j'ai arrêté vers 18-19 ans, à la fin du surréalisme. Lorsque le surréalisme est terminé, je commençais l'architecture, également les ingénieurs à l'époque, et tout n'était pas possible. J'ai fait un choix, peut-être pas le bon d'ailleurs. La preuve, c'est que je suis revenu plus de 40 ans plus tard, où j'ai arrêté l'architecture. J'ai un successeur qui continue le bureau, j'ai fait Verbois, à Liège notamment, une partie de la place Saint-Lambert, etc. Mais je suis beaucoup plus heureux avec la peinture. Il y a quelque chose de coquin dans votre œil qui se reflète dans votre peinture. Alors, Magritte, Félicien et Robs, vous les avez un petit peu, allez, chambardés. Ce sont de beaux grands-parents, effectivement. C'est une grande famille, le surréalisme. Et justement, ceux que vous citez, ce sont certainement parmi mes préférés, de très loin dans le surréalisme. C'est assez amusant de voir vos peintures parce que, d'abord, on voit pratiquement l'original, et puis, c'est une fenêtre qui s'ouvre sur autre chose. Alors, l'idée, elle vous est venue comment ? Elle a plusieurs aspects. Le premier, c'est que le tableau surréaliste, quand il est vraiment surréaliste ou apparenté, on n'a pas toujours envie de le voir tel que. Ce sont des images assez chargées et assez pleines de sens. Donc j'aimais bien, c'est comme ça que j'ai commencé le triptyque, à pouvoir les refermer, c'est-à-dire mettre un volet beaucoup plus neutre, voire abstrait dans certains cas géométriques. Et beaucoup de gens d'ailleurs qui en ont acquis m'ont dit je le referme et puis je l'ouvre 2 semaines ou 2 mois après et je vois tout à fait autre chose. Ça c'est déjà la première chose. La deuxième, c'est quand on ouvre une fenêtre, on voit autre chose. Il y a, et dans notamment tout ce qui est surréaliste et apparenté, je dirais même toute la peinture à partir du début du XXe siècle, on peint le vu et le non-vu. Et c'est plus le non-vu qui est important. Et dans le non-vu, c'est d'ailleurs l'apport de chacun qui le regarde, qui apporte sa pierre également à l'édifice. Et c'est ça le but, de faire réfléchir, de regarder autrement, d'expliquer autrement. Les gens m'expliquent des choses auxquelles je n'ai jamais pensé. Et ils ont tout à fait raison quand ils l'expliquent, parce que c'est juste aussi. Ça, c'est extraordinaire. C'est comme quand un écrivain écrit une pièce ou un roman et où on voit effectivement des choses auxquelles il n'avait pas pensé. C'est l'interprétation de chacun, ça. Tout à fait, c'est ça, c'est le but, et je pense que c'est un des aspects intéressants de la peinture, justement, qui s'est plus exprimé à partir du XXe, bien que ça a été déjà largement existant auparavant, mais c'est surtout à partir de ce dernier siècle, disons un siècle, que ça s'est fortement développé. Donc nous sommes tous des libres penseurs, quelque part.
Oui, j'espère. En tout cas, je pense que chacun, quelque part, oui, en soi. Je pense. Est-ce que vous avez des projets immédiats après cette exposition-ci? Au point de vue exposition, normalement, il y en a une qui doit se faire à Amsterdam dans les mois qui viennent. Les autres, pas, parce qu'il y en a eu beaucoup ces derniers temps. J'ai eu en Provence, à Fort-Calquier, il n'y a pas longtemps, à Anvers l'année passée, à Londres également, il y a quelques mois. Maintenant, celle-ci, et la prochaine sera à Amsterdam. C'est assez extraordinaire parce que on découvre chaque jour des artistes de chez nous et puis on s'aperçoit qu'ils sont connus ailleurs. C'est quoi là? C'est le surréalisme à la belge, ça? Je pense que c'est ça. Et j'étais étonné sur mon site qu'il y avait des tas de gens qui ont été voir mon site. Ce sont des anciens de mon bureau d'ailleurs, des architectes, des ingénieurs de mon bureau qui ont fait un site en partie pour l'architecture, mais ils ont mis en avant la peinture. Et de tas de gens, je voyais directement des milliers de gens qui ont été voir. Puis Wikipédia un jour m'envoie un article, enfin un projet d'article par mail en demandant si je suis d'accord que cet article paraisse. Il a été fait par une université américaine, je pense de Boston ou de Philadelphie, j'ai oublié, des gens de la faculté des arts, je suppose, qui ont écrit ça, en me demandant est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous pouvez apporter des petites corrections s'il y en a. Il n'y a pas grand-chose d'ailleurs, c'était bien fait. Et puis je me suis demandé comment en arrive-t-il là? Forcément pas Christian Satin. Donc qu'est-ce qui tape? Surréalisme belge, la Belgique, le pays du surréalisme, de la bière et du chocolat, dans le désordre. Et c'est ça, je pense, à ce moment-là, il tapait surréaliste belge, récent, ben, je tombe dedans, évidemment, à ce moment-là, et je pense que c'est comme ça que les gens ils viennent petit à petit. Et voilà, Christian, je vous promets une chose, c'est qu'on va vous suivre maintenant. Et on va vous connaître un petit peu plus en Belgique. Oui, j'espère, oui, parce que c'est vrai, comme vous dites, j'ai un poète américain qui m'a écrit pour utiliser mes peintures pour illustrer ses poèmes. J'ai une Allemande également qui écrit un bouquin, qui m'a demandé, etc. Et maintenant, j'aimerais bien que ce soit en Belgique, oui, effectivement. Ben, on reste ensemble alors. Oui, tout à fait. À bientôt, Avec Christian. plaisir. Merci beaucoup. Guylaine Dorenbach, bonjour, vous êtes un petit peu la régionale de l'étape. Dites-moi un petit peu, je vous découvre avec plaisir, vous faites de superbes collages. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous en êtes venu à ce type d'art? C'est un cheminement, c'est un peu le résultat d'un cheminement. Il y a eu à un moment donné un déclic. Donc j'ai travaillé le dessin pendant plusieurs années, mais de manière très classique par l'école, par rapport à ce qu'on me demandait de faire à l'école de bijouterie par exemple, donc des choses très très précises, minutieuses. Puis je suis venue à la peinture. Et là, c'est parti de la nature. Donc j'avais toujours envie de prendre un élément de la nature, une écorce, un lichen, et puis je faisais une composition à l'acrylique autour de ça, parce que ça m'inspirait. Et le collage est venu à moi. Je ne saurais pas exactement vous expliquer le jour où c'est arrivé, mais je travaille pour des magazines, LDéco en l'occurrence, donc je suis tout le temps plongée dans les faits magazines, dans les photos, etc. Je suis très très passionnée par ça, et je pense que le déclic est venu de là, quelque part. Et alors j'ai commencé à faire des compositions dont les thèmes étaient vraiment... tout ce qui avait fait ma construction culturelle, intellectuelle, toutes les choses qui m'intéressaient vraiment. Donc on retrouve chaque fois dans mes collages des religions, des philosophies, de la calligraphie, un rapport à la musique, quelque chose de très muséal, cabinet de curiosité. Et c'est vraiment ce qui fait la construction de l'ensemble des toiles. Comme ça dure déjà depuis quelques années maintenant, j'arrive vers des choses un petit peu plus dépouillées, avec un élément central, des choses plus oniriques, comme des voyages de l'âme, voilà. On n'en voit pas ici, elles sont à l'hostellerie La Farc, donc c'est un peu difficile de vous expliquer. Ici, c'est mes plus classiques, mes compositions plus classiques. Dites-moi, votre actualité à venir, c'est quoi? Où est-ce qu'on va pouvoir vous voir après cette exposition ici, à la Galerie Charlier? Il y a plein de choses qui sont prévues et qui sont en cours. Il y a pas mal de choses qui vont se passer à Bruxelles. Alors il y a des beaux rêves qui se concrétisent, il y a des choses qui vont se passer à Saint-Tropez, à Monaco. Mais bon voilà, je préfère ne pas en dire plus. Je veux dire, les gens qui sont intéressés par mon parcours le sauront suffisamment tôt et on leur en parlera. De toute façon, TV Wallonie va vous suivre puisque maintenant vous faites partie de notre famille. Il faut que je dise ou que je répète une chose, c'est que les artistes belges s'exportent bien. Tout à fait, oui, ça existe depuis très très longtemps, on le sait. Je crois qu'on a une très belle image à l'étranger aussi. On est un petit pays, mais on est un petit pays qui est vraiment très intéressant au niveau de sa créativité.
Et dans tous les domaines, hein, que ce soit le domaine journalistique, le domaine de la bande dessinée, le domaine de l'art, on a de grandes pointures. Je ne citerai pas de nom, mais on les connaît. Fier d'être belge? Très, très, très. Oui, absolument. Oui, oui. Et Merci. liégeoise aussi. Elle est joyeuse aussi. À très bientôt, Guylaine. Merci Bientôt. beaucoup. Merci.